plaçant l'homme au cœur de ta création. Seigneur, ta parole est féconde, et chacun tu l'appelles par son nom. Dieu, ta parole est vivante, ta parole donne vie. Dieu, ta parole est puissante, ta parole nous conduit. Ton Fils est venu sur la terre nous apprendre l'amour qui vient de toi. Parole vivante du Père, à l'entendre nous tressaillons de joie. Dieu, ta parole est vivante, ta parole donne vie. Dieu, ta parole est puissante, ta parole nous conduit. Alors, bonjour à vous tous et toutes. Bonjour à ceux et celles qui sont en virtuel avec nous. Alors, ta parole est vivante. Hein? Jésus, c'est la parole vivante du Père. Puis, une parole vivante, ça veut dire que c'est une parole qui bouge. Une parole qui bouge en nous, ça veut dire qu'on se transforme, on change. On prie ce matin qu'on découvre cette parole qui est vivante. Parole qui veut vivre en nous autres, qui veut se développer, qui veut grandir, qui veut augmenter. Puis, en parlant de parole vivante, je vous en propose une petite, mystérieusement, qui vient de l'équipe pastorale d'hier. Le 21 juin, il y a la journée nationale des peuples autochtones. On nous dit qu'on est concerné par le processus de guérison et de réparation, ainsi que la marche vers la réconciliation avec les peuples autochtones. Alors, nous, ce qu'on a pensé comme équipe, à chaque jour de la semaine, une petite intention pour les peuples autochtones, en pensant qu'ils étaient là avant nous, avant qu'on arrive au Québec. Puis, en même temps, en sentant que c'est comme avoir un immense respect, une immense considération vers les personnes. C'est notre grande intention ce matin qu'on va voir ensemble. Le lien avec des gens différents, puis en même temps avec des grandes et belles et bonnes valeurs. Je fais une petite introduction bien simple. Alors, ça dit, pour nous mettre en communion et nous préparer à cette journée nationale des peuples autochtones, le 21 juin, demandons au Dieu créateur, le grand esprit, de nous aider à ouvrir des espaces de dialogue et des chemins de justice où autochtones et allochtones pourront se rencontrer. Dieu créateur, grand esprit, écoute notre prière. Redisons. Dieu créateur, grand esprit, écoute notre prière. Alors, c'est une première intention. Il va en avoir peut-être 5-6. Alors, chaque semaine jusqu'au 21. Alors, si vous voulez bien, on va encore demander au Seigneur cette grâce d'entrer dans ce mystère de foi et d'amour avec lui. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, que la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Alors, une prière, l'ancienne ouverture. Je t'appelle, toi, le Dieu qui répond. Écoute-moi, entends ce que je dis. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. À l'ombre de tes ailes, cache-moi. Alors, ce Dieu qui rêve toujours de nous habiter, d'être un grand amoureux à l'intérieur de nous, d'être un roi de cœur. On se prépare le cœur à le recevoir, à l'accueillir, à lui ouvrir la porte. Seigneur Jésus, toi, tu as accompli la loi et les prophètes. Nous te le demandons, prends pitié de nous. Ô Christ Jésus, toi aussi, tu nous invites à accomplir nous-mêmes avec toi la loi et les prophètes. Nous te le demandons, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, toi, tu nous envoies encore d'annoncer et témoigner de ton évangile plein de lumière et d'amour. Nous te prions, prends pitié de nous. Alors que Dieu notre Père nous offre encore son pardon, que sa miséricorde fasse de nous des héros de l'Évangile et nous conduise avec tous les disciples du Christ jusqu'en la vie éternelle. Amen.
Dieu d'amour éternel et tout-puissant, fais-nous agir pour toi d'une volonté ardente et servir ta gloire de plus en plus avec un cœur sans partage. Que cela rebondisse sur toi et sur tous nos frères et sœurs. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, le roi Akab convoqua tout Israël et réunit les prophètes de Baal sur le mont Carmel. Élie se présenta devant la foule et dit : « Combien de temps allez-vous danser pour l'un et pour l'autre ? Si le Seigneur qui est Dieu si c'est le Seigneur qui est Dieu, suivez le Seigneur. Si c'est Baal, suivez Baal. » Et la foule ne répondit mot. Élie continua : « Moi, je suis le seul qui reste des prophètes du Seigneur, tandis que les prophètes de Baal sont 450. Amenez-nous 2 jeunes taureaux, qu'ils en choisissent un, qu'ils le dépècent et le placent sur le bûcher, mais qu'ils n'y mettent pas le feu. Moi, je préparerai l'autre taureau, je le placerai sur le bûcher, mais je n'y mettrai pas le feu. Vous invoquerez le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom du Seigneur. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui qui est Dieu. » La foule répondit : « C'est d'accord. » Élie dit alors aux prophètes de Baal : « Choisissez votre taureau et commencez, car vous êtes les plus nombreux. Invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. » Ils prirent le taureau et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'au milieu du jour en disant : « Ô Baal, réponds-nous. » Mais il n'y eut ni voix ni réponse, et ils dansaient devant l'autel qu'ils avaient dressé. Au milieu du jour, Élie se moqua d'eux en disant : « Criez plus fort, puisque c'est un Dieu. Il a des soucis ou des affaires, ou bien il est en voyage. Il dort peut-être, mais il va se réveiller. » Ils crièrent donc plus fort et, selon leur coutume, ils se tailladèrent jusqu'au sang avec des épées et des lances. Dans l'après-midi, ils se livrèrent à des transes prophétiques jusqu'à l'heure du sacrifice du soir, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni le moindre signe. Alors Élie dit à la foule : « Approchez. » Et toute la foule s'approcha de lui. Il releva l'autel du Seigneur qui avait été démoli. Il prit 12 pierres, selon le nombre des tribus des fils de Jacob, à qui le Seigneur avait dit : « Ton nom sera Israël. » Avec ces pierres, il érigea un autel au Seigneur. Il creusa autour de l'autel une rigole d'une capacité d'environ 30 litres. Il disposa le bois, dépeça le taureau et le plaça sur le bûcher. Puis il dit : « Emplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur la victime et sur le bois. » Et l'on fit ainsi. Il dit une 2e fois, et l'on recommença. Il dit une 3e fois, et l'on recommença encore. L'eau ruissela autour de l'autel, et la rigole elle-même fut remplie d'eau. À l'heure du sacrifice du soir, Élie le prophète s'avança et dit : « Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, on saura aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai accompli toutes ces choses sur ton ordre. Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi,
pour que tout ce peuple sache que c'est toi, Seigneur, qui es Dieu et qui a retourné leur cœur. Alors, le feu du Seigneur tomba. Il dévora la victime et le bois, les pierres et la poussière, et l'eau qui était dans la rigole. Tout le peuple en fut témoin. Les gens tombèrent face contre terre et dirent, « C'est le Seigneur qui est Dieu, c'est le Seigneur qui est Dieu. » Parole du Seigneur. Ensemble, garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai pas d'autre bonheur que toi. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Toutes les idoles du pays ne cessent d'étendre leurs ravages. Je n'irai pas leur offrir le sang des sacrifices. Leur nom ne viendra pas sur mes lèvres. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Seigneur, mon partage est ma coupe. De toi dépend mon sort. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Tu ne peux m'abandonner à la mort. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Acclamation à l'Évangile. Alléluia, alléluia. Fais-moi connaître ta route, mon Dieu. Dirige-moi par ta vérité. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Seigneur, inscris-toi ta parole dans notre esprit, mets-la encore dans notre cœur, mets-la sur nos lèvres et toujours plus dans notre vie. Amen. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. » Acclamons la parole du Seigneur. Ah, il faut vous prier pour les prédicateurs. Hein? Ah, parce que le redoutable et le beau, en même temps, c'est pas d'annoncer notre parole, notre petit esprit, notre petite vision, notre petite réaction, mais que le Seigneur parle à travers nous. Fait qu'on prie toujours l'Esprit Saint. Hein? On va avoir encore un chant l'Esprit Saint ce matin. On n'y échappe pas. La parole, c'est par l'Esprit Saint qu'on la capte toujours mieux. Alors, le Seigneur qui dit, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. » Alors, un peu comme Jésus disait, moi, là, je l'accomplis complètement. Je la vis parfaitement en moi. Puis je viens aussi l'accomplir en vous. Hein? Chacune personnellement, puis aussi dans le peuple. Je viens la rendre comme parfaite. Je viens comme la porter à sa plénitude. Puis, ce qui est bon pour nous autres, c'est de sentir que ce cheminement, avec la parole de Dieu, avec la loi du Seigneur, de son amour, c'est un cheminement, hein, c'est une progression. On n'arrive pas au top tout de suite. On ne capte pas toutes les affaires tout de suite. C'est un peu comme un enfant qui découvre la vie. Tu sais, il capte des affaires à mesure, puis il grandit, puis je n'avais pas trop compris cette affaire-là, là, je suis rendu plus loin. Je suis parent, je vais comprendre des choses. Je suis grand-parent, je vais comprendre d'autres choses. Puis pensons que
Notre vie chrétienne est pareille. Puis nous autres, on prie particulièrement pour que sur la terre, tous ceux qui se disent croyants, croyantes, là, qui ne sentent pas que la foi, c'est une affaire que tu es assis dessus, puis elle reste toujours à la même place. Quelque chose qui ne bouge pas, c'est mort. C'est un Dieu vivant. Sa loi est vivante. Son amour est vivant. Alors, ce matin, on a justement un bel exemple. Élie. Élie qui fait un peu de la moquerie, un peu de l'ironie. Hein? Criez plus fort. Il a des soucis, ce Dieu-là. Il a des affaires. Ou bien, il est en voyage. Il dort peut-être, mais il va se réveiller. On a dit ça sur Jésus, sur la croix. Hey, sauve-toi toi-même, puis nous avec. Si t'es le roi, montre-les. Cheminement. Élie va découvrir que là, il est avec un Dieu de puissance. Le Seigneur ne s'empêche pas des fois de se manifester pareil. Mais il va découvrir que tout à coup, ce n'est pas un Dieu de puissance, c'est le Dieu de la brise légère, qui vient comme dans l'intimité, comme en douceur, comme un bien-aimé qui s'approche de son amour, puis il ne peut pas y aller en défonçant les portes. Puis Élie, ça va lui prendre quelque chose de difficile, de dur un peu, là, pour que il se réveille, il se rende compte de ça, qu'il découvre ce Dieu-là, qu'il soit ouvert à un nouveau. Pas un nouveau Dieu, mais un nouvel visage de Dieu qu'il n'avait pas découvert. Puis nous autres, d'étape en étape, le Seigneur vient comme nous conduire à sa parole, tu sais, qui est libératrice, qui est grande. Puis j'ai dit, c'est quoi, Seigneur, qui me vient? Ben, tu sais, le Seigneur, il dit souvent, hey, comprenez l'esprit, restez pas à la lettre. Exemple, moi, ce que j'admire chez Jésus, c'est qu'il nous invitait à une circoncision. Pas extérieure, comme les Juifs auraient voulu, mais une circoncision intérieure. C'est une sorte de conversion permanente, où on se fait ouvrir le cœur, puis l'esprit, puis élargir l'horizon. Je pense à les aliments impurs. Le Seigneur, il ne nous dit pas que c'est les aliments qu'on va manger qui vont nous rendre impurs. C'est les aliments dont on va se nourrir notre esprit, notre cœur. Ça nous rend comme impurs. Ça nous défigure. Ça nous réduit. Alors, tu vois, c'est comme plus profond. C'est quelque chose de profond, c'est ça. On pense de la prière. Tu sais, on peut penser parce que je prie, je dis des affaires, je prie. Non, non. Le Seigneur, il ne dit pas ça. Il dit, c'est une prière pas extérieure. Il ne faut pas que tu sois à l'extérieur de ta prière. Il faut que tu habites ta prière. C'est une prière intérieure. La parole de Dieu. Comme une fois le Seigneur a dit, il ne faut pas se contenter de l'entendre. L'entendre, ça reste vague. Mais il dit, il faut l'écouter pour y obéir, la pratiquer. Tu sais, on sent que le Seigneur tout le temps nous conduit plus loin dans la vérité, dans sa lumière. Hein. Un temple, tu sais, oui, on vient à la messe, on vient à l'église, c'est ça, puis c'est beau, puis il faut le faire. En même temps, il nous dit que le vrai temple, c'est pas l'église, c'est nous autres qui veut habiter. Il va être un amoureux en dedans de nous autres. Ça nous conduit plus loin, là, ça dit, waouh, attends un peu là, je t'appelais un lien avec le bon Dieu, pas rien, là, un lien de couple, un lien d'amoureux. Hein? Mon dos, le Seigneur, il dit, vous n'avez encore pas prié, vous n'avez pas encore prié, vous n'avez encore rien demandé. Vous savez bien que l'Esprit Saint, Dieu le donne à ceux qui le demandent. Fait qu'on sait que notre prière, il faut qu'elle soit conduite tranquillement à prier l'Esprit Saint de notre vie. Si on ne prie pas l'Esprit Saint, on n'est pas encore rendu à cette sorte de loi parfaite, où on demande à Dieu de se donner à nous autres parce qu'il veut se donner à nous autres. Alors on prie pour que tout le monde, de plus en plus, demande l'Esprit Saint, c'est fondamental. Hein? Qu'est-ce que le Seigneur vient faire à nous autres? Ben, il vient faire que tranquillement, c'est plus ma volonté que j'essaie de faire dans ma vie, mes petits projets, mes petites affaires, mais tranquillement découvrir que, sa volonté, ses projets, comment il voit les choses, lui, à quoi qu'il m'appelle. Je suis en retraite, c'est-tu que mon horizon en moi, comment il voit ma retraite, comment il voit mon travail, comment il voit mes loisirs, mes contacts. Tu sais, on sent que c'est tannant, c'est normal. C'est pas une vie de seul, la vie chrétienne, c'est une vie à deux. Mais ça qui est grand. Puis Jésus, il nous a dit lui-même que sa vie, il se nourrissait, hein, de la volonté de Dieu, il se nourrissait de la parole du Père. Puis
nous invite au même mystère. C'est ça qui était son bonheur. On dirait qu'on est fait pour ça. C'est mystérieux. Hein? Puis, cette parole de Dieu-là, elle vient faire vivre en nous autres la vie en abondance. Mais, c'est pas tout à fait ça. Moi, je dis vie en abondance, mais c'est plutôt vie en plénitude. En plénitude, ça ne dit pas grand-chose, nous autres, mais ça veut dire que c'est tellement plein là, que ça déborde. Là, ça ne peut plus en mettre, c'est plénitude. Plénitude, c'est plein. En abondance, ben j'aime ça l'appuyer parce que ça fait comme dire que ça n'arrête pas. C'est comme le ruisseau qui coule, puis que ça coule tout le temps. Puis, mais les deux sont vrais. Mais la plénitude. Alors, c'est pour dire que moi, comme vous, on prie avec le psaume, avec l'acclamation de l'Évangile. Hey, garde-moi, garde-nous, mon Dieu. Nous faisons de toi notre refuge. Protège le mystère en nous. Pour pas qu'il s'arrête en cours de route. Pour pas qu'il se limite seulement à ce qu'il voit et ce qu'il pense, à ses petites idées, son petit horizon. Seigneur, avec l'acclamation de l'Évangile, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité. Tu sais, petite parole pas longue, pas bien grosse, pas bien grande, qu'on peut répéter régulièrement, mais pas de l'extérieur. L'intérieur. En disant, Seigneur, je te demande ça, là, c'est pas un autre qui te demande, c'est moi, là. C'est moi-même, je te demande pour moi. Puis je ne suis pas égoïste, je ne pense pas qu'à moi, je le demande pour tout le monde. Fais-nous connaître ta vérité, dirige-nous par ton sentier, ton chemin, etc. Alors, tantôt, on va encore entendre dans l'offertoire un petit chant à l'Esprit Saint. On demande pour nous autres, cet Esprit Saint-là, de s'ouvrir à lui. On demande pour tous ceux et celles qui ne pensent même pas, qui n'ont peut-être pas encore découvert. Peut-être qu'ils n'ont pas le goût de s'ouvrir. Ils ont le goût de rester avec le sentier eux autres, les petites affaires eux autres. Puis, remarquez bien, je ne dis pas que moi je suis complètement dedans. Fait que Seigneur, ouvre-moi encore. Hein? Je dis oui, je dis non. Je fais oui, je fais non. Seigneur, fais de plus en plus, mon oui soit oui. Puis, mon faire oui soit vraiment faire oui. On se confie au Seigneur, on espère en lui, parce que lui, ce qui est impossible à l'être humain que je suis, est possible à lui. Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous, viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrasse-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur. Voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Viens, Saint-Esprit, viens, fends l'atmosphère, descends sur nous, viens, Saint-Esprit,
Alors, prions maintenant ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Oui, Dieu notre Père, nous te le demandons, accorde-nous, nous t'en prions, de pouvoir te servir d'un cœur libre en te présentant nos dons. Puissions-nous encore, par un effet de ta grâce en nous, être purifiés, renouvelés par ces grands mystères que nous célébrons avec foi, avec espérance, par le Christ Jésus, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. On pourrait dire avec peut-être cette prière à la page, la page 26, que déjà une des paroles de Dieu bien importantes, c'est cet amour qui fait du bien autour de nous comme Jésus. Alors vraiment, il est juste et il est bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Père de miséricorde et Dieu fidèle. Car toi, tu nous as donné ton Fils Jésus le Christ comme Seigneur et comme Rédempteur. Et lui, il a toujours fait preuve de miséricorde envers les petits et les pauvres, envers les malades et les pécheurs. Il s'est fait encore le prochain des opprimés et des affligés. Sa parole et ses actes ont annoncé et témoigné au monde que toi, tu es Père et que tu prends soin de tous tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous voulons te louer, nous voulons te bénir. Nous voulons chanter l'hymne de ta gloire et sans fin te proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, vraiment, tu es saint, digne de louange, toi, Dieu, qui aime tous tes enfants. Toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Et vraiment, pour nous, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous, car nous sommes réunis en son nom. Et comme autrefois, pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes et qu'elle devienne ainsi pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Tu sais bien, la veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, Jésus prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, puis il le donna à ses amis, en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Et de même, à la fin du repas, il prit la coupe. Et de nouveau encore, il te rendit grâce. Puis il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous. Car ceci, c'est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de notre foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Oui, voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, lui qui est le Christ, notre Sauveur, que toi tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite. Et nous annonçons encore ton œuvre de grâce dans nos vies, jusqu'à ce que lui-même vienne. Nous annonçons encore l'œuvre de ton amour, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Alors regarde avec bonté l'offrande d'amour de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice parfait de louange, la Pâque renouvelante, transformante. Oui, que la force de ton esprit, de vie et d'amour, fasse de nous
dès maintenant et pour l'éternité, les membres véritables de ton Fils ressuscité, nous qui communions à son corps et à son sang. Et Père, fais grandir toujours davantage en ton Église la foi, l'espérance, la charité, toujours davantage en union, en communion avec notre pape François, notre évêque Renégué, avec l'ensemble des évêques, avec les prêtres, les diacres, avec les agents pastoraux permanents laïcs, avec les bénévoles impliqués, engagés, avec tout le peuple que tu as racheté, avec tous nos frères et sœurs en humanité. Et par ta grâce d'amour en nous, nous te le demandons, ouvre nos yeux aux détresses de nos frères et de nos sœurs autour de nous. Inspire-nous la parole et le geste qui conviennent pour savoir réconforter ceux et celles qui peinent sous le poids du fardeau. Donne-nous encore de pouvoir les servir avec un cœur sincère, selon l'exemple et le commandement du Christ Jésus, ton Fils lui-même. Et fais de ton Église de plus en plus un vivant témoignage de vérité et de liberté, de justice et de paix, afin que l'humanité tout entière puisse se lever pour une espérance nouvelle. Souviens-toi encore de nos frères et de nos sœurs qui sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi et l'attachement. Et nous voulons encore pendant quelques instants les confier à ta miséricorde. Et toujours, Père, on veut te confier de manière spéciale toutes ces personnes dans notre vie qu'on a connues, avec qui nous avons été reliés de toutes les façons, qui sont décédées. Nous te confions encore dans ces 2 années. On sait qu'il n'a pas été facile pour des familles qui ont connu des décès. Toutes les familles qui ont eu moins de support, moins de soutien, moins de contact, moins de présence. Je te confie encore d'une manière spéciale à tous mes paroissiens et paroissiennes décédés de mes communautés depuis le début. On te confie toutes ces personnes qui nous habitent le cœur sans cesse. Ceux qui sont vraiment dans nos prières aussi. Les défunts de ces derniers jours. Nous te le demandons, accueille-les tous dans la joie, la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin à nous aussi notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, avec les martyrs, avec Sainte-Anne, avec tous les saints et saintes, nous pourrons alors te louer et te magnifier par ton Fils Jésus le Christ. Car nous reconnaissons que c'est par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Une grande prière, c'est le vécu de Jésus. Puis ça nous dépasse, c'est plus grand que nous. Ça prend l'Esprit Saint qui nous aide à la vivre toujours plus. On demande que l'Esprit Saint se mêle de tout ça pour que notre Père se vive toujours mieux et plus profond. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Père, et donne encore la paix en notre temps. Soutenus encore par ta miséricorde, nous serons libérés du péché, à l'abri de l'épreuve, nous qui attendons toujours que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement même de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Vers notre voisin à la maison. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,
prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Alors, comprendre Jésus, c'est dire, Seigneur, je vais te toucher, je vais te rencontrer tout à l'heure, tu vas m'habiter. Alors nous, comme la Vierge Marie, comme bien d'autres avant nous, reconnaissons-le en lui disant, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais aide seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ nous garde tous pour la vie éternelle. Amen. Alors, je vais me préparer avec vous. On va se préparer à cette rencontre précieuse du Seigneur, en virtuel ou sacramentellement. Seigneur Jésus, encore une fois, au moment de te recevoir spirituellement, à ma résidence, mon logement, là où je suis, ou sacramentellement en mon Église, encore, je veux te dire cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole vivante en moi, afin qu'elle devienne toujours un beau et grand trésor. Donne-moi encore toujours plus la soif, la faim, plus grande de ta lumière dans ma vie. Et encore par ta venue en moi, viens semer des fruits qui te ressemblent. Des fruits, oui, de paix, de force, de confiance. Oui, des fruits de réponse de plus en plus grande à ton amour. Et ce que je te demande encore pour moi, Seigneur, je le demande pour tous mes frères et mes sœurs. Amen.
Alors, l'ancienne de la communion. Le Seigneur veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en sa miséricorde pour délivrer leur âme de la mort, les nourrir au jour de famine. Oui, Dieu notre Père, accorde-nous, nous te le demandons, de progresser de plus en plus en participant aux réalités du ciel. Ainsi, nous serons soutenus par tes bienfaits en ce temps et façonnés par ceux de l'éternité. Nous te demandons cette grâce par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que ce Dieu qui nous rappelle qu'on progresse toujours, puis qui nous invite à croire que sa parole va être vivante en nous de plus en plus, vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, dans la paix du Seigneur. Alors, bonne et belle journée. On n'oublie jamais l'Esprit Saint. Bonjour à tout le monde. Bye.